Didier René Henri Barbelivien, né le 10 mars 1954 à Paris, en France, est l'un des auteurs, musiciens et chanteurs les plus célèbres de la musique française. Avec plus de 2500 chansons composées et une série de tubes, il a laissé une profonde impression sur le public de nombreuses générations. Mais derrière sa brillante carrière, la plus grande tristesse dans la vie de Didier Barbelivien fut sans doute la perte de sa mère, qu'il aimait beaucoup, et la douleur de la voir souffrir de la maladie d'Alzheimer dans ses dernières années. Dans son album Amour de moi, 2016, il a écrit la chanson Les violons du passé, en hommage émouvant à sa mère, et dans une interview accordée à Gala en 2017, il confiait avec tendresse « Voir ma mère tout oublier petit à petit, moi y compris, a été la chose la plus douloureuse de ma vie. J'ai passé beaucoup de temps à écrire cette chanson. Cette tristesse ne concerne pas seulement une perte personnelle, mais aussi le sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir retenir le souvenir d'un être cher. Une autre tristesse dans la vie de Didier était son sentiment de regret de ne pas pouvoir passer plus de temps avec sa famille, surtout dans ses premières années lorsqu'il était occupé à écrire de la musique pour de grandes stars telles que Johnny Hallyday, Michel Sardou et Dalida. Père de 3 enfants, David, né en 1981 de son mariage avec Christine Cochet, et les jumelles Louise et Lola, nées en 2010 de son mariage avec Laure Barbelivien, Didier confiait à Paris Match en 2020 « Je me suis laissé emporter par ma carrière et, avec le recul, je suis triste de ne pas avoir été là pour les autres candidats, surtout David quand il était petit. Cette séparation, bien qu'involontaire, lui a laissé une blessure mentale, le faisant constamment s'interroger sur son rôle de père. Par ailleurs, l'accident d'avion mortel survenu en 2009, alors qu'il était en voyage officiel avec son ami proche Nicolas Sarkozy, a été une autre grande tristesse. Je pensais ne plus jamais revoir ma famille, confiait-il à Téléstar en 2012. Cette peur m'a longtemps hanté. Ses pertes et ses regrets ont fait de Didier une personne profonde, qui a cherché à faire amende honorable auprès de sa famille à travers sa musique et sa présence dans les années qui ont suivi. La carrière de Didier Barbelivien a été longue, depuis ses humbles débuts jusqu'à son statut de l'un des plus grands musiciens français. Né dans le 14e arrondissement de Paris, Didier grandit dans une famille sans tradition artistique, mais son amour pour la musique s'enracine dès son plus jeune âge. Son père travaille dans l'importation d'animaux au Congo, où Didier réside brièvement avant de rentrer en France à l'âge de 6 ans. À 16 ans, il commence à écrire ses premières chansons, et sa carrière décolle officiellement en 1976 avec la chanson « Michel » pour Gérard Lenormand, un tube qui le propulse vers la gloire. Grand succès, Didier devient rapidement l'un des musiciens les plus demandés, composant plus de 2500 chansons pour des artistes de premier plan tels que Dalida, il venait d'avoir 18 ans, Johnny Hallyday, On va s'aimer, Michel Sardou, La rivière de notre enfance, ou encore Patricia Kaas, Mademoiselle chante le blues. Ces chansons ont non seulement atteint les charts, mais sont également devenues des icônes culturelles françaises. En tant que chanteur, il a connu un grand succès avec Elle, 1980, qui s'est vendu à des millions d'exemplaires et s'est classé 19e sur la liste des meilleures ventes cette année-là en France. Dans les années 1990, il collabore avec Félix Gray, produisant des tubes tels que « À toutes les filles » et « Il faut laisser le temps au temps », tous deux classés au top 50. L'album Vendée 93, 1993, épopée inspirée du roman 93 de Victor Hugo, avec la chanson Les mariés de Vendée, avec Anaïs, connaît un succès surprise, démontrant sa polyvalence à combiner histoire et musique. Échecs et défis. Cependant, la carrière de Didier n'a pas été sans chute. L'album Chanteur français, 2001, a été critiqué pour son manque de percée, lui faisant perdre un public fidèle. J'ai pleuré en lisant ces critiques, parce que j'ai mis tout mon cœur dans cet album, confiait-il au Monde en 2002. Un autre échec fut le projet Les Enfants du Soleil, 2004,
une comédie musicale sur les pieds noirs en Algérie, qui, malgré un financement, n'a pas attiré le public escompté, conduisant à un échec financier global important. La période qui a suivi la stratégie de gestion des cordes vocales en 2020 a également été un grand défi, lorsqu'il a dû arrêter temporairement de chanter et faire face à la peur de perdre sa voix, son atout le plus précieux. Ses efforts de vengeance se sont allumés. Derrière le halo se trouvent des efforts larmoyants. Jeune homme, Didier dormait sur des bancs de parc et travaillait à des petits boulots non rémunérés, pour se faire remarquer par les producteurs. Il y a eu des jours où je pleurais de faim et de désespoir, mais je n'ai pas abandonné, a-t-il déclaré à RTL en 2018. Lorsqu'il compose Les violons du passé pour sa mère, il fond en larmes dans sa chambre à cause de la douleur de la perte. En 2021, alors qu'il animait l'émission « Dis-moi ce que tu chantes sur Europe, un après une opération », il était heureux de retrouver sa voix, même si elle n'était pas aussi parfaite qu'avant. Ses efforts témoignent de sa passion et de ses progrès. Didier Barbelivien se fixe constamment des objectifs élevés dans la vie et dans sa carrière. L'un des plus grands accomplissements qu'il a poursuivis a été de devenir un bon père et un bon mari. Après des années de séparation avec David, il était déterminé à passer du temps avec Louise et Lola, les emmenant souvent au parc Monceau, où il a trouvé l'inspiration pour une chanson du même nom dans « Amour de moi ». Je veux que les gens se souviennent de moi comme d'un père proche, pas seulement comme d'un nom sur un disque, a-t-il déclaré lors du gala 2022. Côté carrière, Didier a toujours souhaité revenir à un héritage musical intemporel. Il y est parvenu avec plus de 2500 chansons, dont beaucoup sont devenues des classiques, et le titre de Chevalier de la Légion d'honneur en 2009, une distinction prestigieuse en France. Il innove constamment, des pièces douces aux œuvres épiques telles que Vendée 93 et le projet lyrique Marie-Antoinette et le Chevalier de Maison Rouge 2015, faisant preuve d'une créativité sans limite. Il rêvait aussi de faire connaître la musique française au monde, et ses reprises par Toto Cutugno ou Julio Iglesias furent un grand pas dans ce processus. Didier est également passionné par le caritatif, participant à des événements comme Les Enfoirés, en soutien aux Restos du Cœur, et composant pour sensibiliser à la maladie d'Alzheimer après son expérience avec sa mère. Pour lui, la réussite ne se résume pas seulement à la récompense, mais aussi à la capacité d'utiliser la musique pour connecter et répandre l'amour. Amour et baiser de Didier Barbelivien est un acte d'intensité émotionnelle. Il a épousé une première fois Christine Cochet en 1982, alors qu'il était au sommet de sa carrière de musicien. Ils ont eu un fils, David, né le 10 mars 1981, le même jour que la naissance de Didier. Cependant, le mariage s'est effondré au milieu des années 1980 en raison de la pression de son emploi du temps chargé et de différences irréconciliables. Divorcer de Christine a été une grande tristesse, car je ne voulais pas que David grandisse dans une famille divisée, a-t-il déclaré à Voici en 2010. Puis, en 1992, Didier vit une relation amoureuse avec la chanteuse Anaïs, avec qui il chante « Les mariés de Vendée ». Cette histoire d'amour a apporté une grande inspiration musicale, mais s'est également terminée après quelques années en raison de différences de style de vie. J'étais triste quand j'ai perdu Anaïs, mais la musique m'a sauvé de cette douleur, a-t-il confié dans Je me souviens de tout, 2010. Son mariage actuel avec Laure Bernardini, débuté le 30 août 2012 à Neuilly-sur-Seine, est son foyer heureux. Laure, qui avait presque 29 ans de plus que lui, a donné naissance aux jumelles Louise et Lola le 25 décembre 2010. Malgré son bonheur, il portait toujours la tristesse de ses échecs précédents et craignait que sa santé, surtout après son art de 2020, puisse affecter sa famille. Cela me rend triste de penser que je ne serai peut-être pas assez longtemps avec Laure et les enfants, confiait-il à Téléstar en 2023. Les informations spécifiques sur le patrimoine de Didier Barbelivien ne sont pas disponibles publiquement, mais avec une carrière de plus de 50 ans et une série de succès,
On estime qu'il possède un patrimoine d'une valeur d'environ 15 à 25 millions d'euros. Il possède un appartement de luxe à Paris, dans le 14e arrondissement où il est né, d'une valeur d'environ 4 millions d'euros, avec des meubles classiques et un studio d'enregistrement privé. Il possède également une villa en Lozère, ville natale de sa mère, d'une valeur de 3 millions d'euros, où il se repose et écrit. Côté voiture, Didier peut posséder une Mercedes-Benz classe S à environ 150 000 euros qui convient à son style élégant. Il possède peut-être également un dictionnaire Citroën DS Vintage, d'une valeur de 100 000 euros, en hommage à son amour des voitures françaises. Un autre atout est une collection d'instruments de musique et de manuscrits originaux de chansons célèbres, d'une valeur de plusieurs centaines de milliers d'euros. Ces actifs comprennent également des actions dans des projets musicaux et immobiliers en France, ainsi que des redevances sur plus de 2500 chansons, lui assurant un revenu annuel stable. La famille de Didier, dont son épouse Laure et ses enfants David, Louise et Lola, est bien consciente de son chagrin. Didier était triste pour sa mère, triste